Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion de tourner un Aurel vs The World, et pour cet épisode de retour, j'ai invité Le Clap à me lancer un défi, que je lui avais dit qu'il pouvait tourner autour du cinéma et du jeu vidéo, parce que si vous ne connaissez pas Le Clap, c'est une chaîne YouTube qui parle de cinéma et de jeux vidéo, ou en tout cas d'analyse, en tout cas c'est super intéressant. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Je vous laisse découvrir tout de suite quel est ce défi. Mais d'abord, générique. Un défi musical, et le monde en dépend. Aurel versus The World. Aurel versus... Salut tout le monde, je suis Le Clap et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui Aurélien, je te propose un défi autour d'une œuvre qui m'a traumatisé quand j'étais jeune. Je te propose de refaire l'ambiance musicale et sonore de l'introduction du jeu Silent Hill sorti sur PS1 en 1999. Un jeu à l'atmosphère bien morose et lugubre, accouplé à une séquence d'horreur graphique qui n'aurait jamais dû être visionnée par un enfant de 8 ans. J'en ai fait des cauchemars. J'espère que ça t'amusera et bon courage à toi. Donc vous l'aurez compris, on va s'attaquer à l'intro de Silent Hill 1. Alors j'ai essayé de trouver une intro dans une qualité HD la plus haute possible, mais bien évidemment, comme c'est un jeu sorti sur PS1, forcément la qualité elle est un peu moindre et je voulais pas tenter des restaurations en IA un peu chelou, mais pour autant, on va essayer de faire un truc le plus qualitatif possible. Et la première chose que je vais essayer de faire, c'est poser des marqueurs pour pouvoir déterminer un peu les moments clés. Là, on a un petit fade sur une femme, le sang coule. En gros, je pense qu'il va falloir faire une sorte de montée entre ici et là, qui a l'air vraiment un peu triste au début et qui part vers du dramatique au fur et à mesure qu'on avance. Et ensuite, on va avoir le texte qui apparaît. Alors, je sais déjà d'avance que dans Silent Hill, il y a tout un jeu à la guitare avec le thème qui est là. Je sais pas si on va partir sur là-dessus, parce que déjà je connais pas le thème de Silent Hill par cœur, mais pas après la guitare. Et au final, est-ce qu'il serait pas intéressant de s'en défaire, à réfléchir? Ce qui va être un peu embêtant, et je le vois d'ici, c'est qu'il y a beaucoup de séquences un peu éparpillées, et il n'y a pas forcément de rythme très précis, on va dire, au niveau de la musique. En tout cas au niveau du découpage. Généralement, quand on travaille sur du trailer, etc., il y a un peu un rythme un peu déjà pensé en amont, notamment au niveau de la musique, où on va avoir des cuts plus ou moins rapides. Et là, j'ai un peu l'impression que les cuts sont assez réguliers. Ce qui va poser problème parce que ça veut dire que pour trouver un rythme un peu précis, ça va être un peu chiant. Ouais, pour moi, tout va se jouer à peu près là. Le seul moment que je peux un peu déclencher, ça va être ici, avec un début de montée, puis le drop qui va être ici. Quelque chose comme ça. Mais bon, ça veut quand même dire que le début ça va, le milieu c'est un peu le bordel et je sais pas trop comment on va s'en sortir. Quand on sait pas trop, la meilleure solution c'est de commencer à sélectionner des instruments. On va peut-être partir sur un truc un peu Augmented Yangtze. Parce que l'Augmented Yangtze, du coup, comme il a un petit côté asiatique, je me dis peut-être qu'on peut récupérer quelque chose de ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? De la voix. Je sais que la voix c'est quelque chose qui peut pas mal marcher éventuellement. Et on va mettre un pigment pour peut-être chercher quelque chose avec de la synthèse granulaire, enfin des pads peut-être. Commençons par les pads. Alors je sais qu'on a des trucs un peu horreur, je crois, dark. Et en gamme, on va chercher quelque chose d'un peu une gamme mineure, peut-être la bémol peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Alors faut trouver maintenant le BPM parce que c'est vrai que j'ai mis les timers. Peut-être partir sur un truc un peu calme peut-être, un peu à 100 BPM peut-être. Ce que je vais faire pour me faciliter un peu le travail, je vais mettre sur mon deuxième écran la vidéo, enfin sur la deuxième partie de mon écran. Comme ça, je peux vraiment me concentrer sur cet écran-là, sur la partie compo. On va juste voir si le drop tombe sur une mesure, ça serait pas mal. Ouais, ça va. J'avais dit que le début de montée, il devait être à peu près là. Ouais, c'est pas trop mal, ça fait à peu près une mesure complète à partir d'ici, donc on pourra voir comment on s'arrange. Je pense que je ferai peut-être du sound design, mais je vais d'abord me concentrer sur la partie musique, et à la limite, je ferai du bruitage par-dessus pour peut-être remplir, je sais pas encore. À peu près ça. En progression harmonique, je ferai un truc un peu comme ça. Alors bien évidemment, c'est encore un peu léger. Donc on va réajuster ça légèrement. Ok, c'est pas mal. Je doublerai bien la basse à partir de ce segment-là pour augmenter l'intensité du truc. On va voir avec une double basse. Ok, pas trop mal.
Je me dis, pour le drop final, quand il y a la grosse note maintenue, peut-être qu'on peut faire un truc à base de voix en deuxième layer. Un truc comme ça, par exemple. Peut-être juste récupérer les notes très aiguës et enlever les 4 accords. Et pour lui donner encore plus de corps, je vais me créer une petite piste de retour avec une reverb Black Hole. Ça marche en général très bien sur ce genre de choses. Pour donner un petit côté cinématique. On va réfléchir du coup à trouver un petit instrument à guitare, enfin proche d'une guitare en tout cas. Je suis dans Strings plutôt. Dans Yangtze, c'est bien pour le côté asiatique, mais en fait, ça fait vraiment trop film chinois, quoi. Donc on va peut-être partir plutôt sur quelque chose d'un peu plus cordes, et peut-être que je vais trouver ce que je veux là-dedans. Alors, cherchons Strings, et on va voir Plucked. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'un peu intéressant avec, par exemple, des effets... Petite distorsion. Alors, c'est fait en improvisation, mais je trouve qu'il y a un effet intéressant que j'ai intériorisé, mais que j'ai pas trop expliqué. J'aime bien cette idée de cette accélération au fur et à mesure. Et on va essayer de mettre ça à la mesure, et au fur et à mesure que ça se décale, que ça fasse de moins en moins dans le temps. Je trouve que c'est un bon effet pour perturber le spectateur quelque part, d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément dans la métrique exacte. Ok, c'est pas trop mal. Est-ce que j'ai un truc intéressant que je pourrais récupérer là-dedans? Peut-être dans Mysteria. Il y a peut-être quelque chose à aller récupérer, peut-être. Plutôt dark, plutôt calme, peut-être. Alors je sais pas où je le fais démarrer, c'est ça la question. Peut-être le garder pour la fin quand même. Et on va faire des petites automations. Peut-être avec un peu plus de reverb pour donner un petit effet un peu diffus. Et on va faire une petite progression de volume pour pas qu'il commence à une valeur trop haute. J'aimerais bien que ça apparaisse progressivement, quoi. On a une bonne direction un peu intéressante, un peu cinématique au final, ce qui n'était pas forcément ce que je visais de base, mais c'est surtout ça la réflexion. Est-ce que je continue avec du Arturia pour aller chercher des textures un peu cinématiques, un peu glauques? Est-ce que je mets du sound design un peu intéressant? Est-ce que par exemple je pourrais pas me record sur la première phrase qui est au début? Fear of blood tends to create fear for the flesh. Est-ce que je le fais en mode genre je m'enregistre, je le dis en chuchotant et après je le mets à l'envers et je commence à mettre des effets pour ajouter une sorte de... Ah, c'est peut-être un peu too much, je vais réfléchir. On verra à la fin déjà. Je vais avancer sur la prod et si je vois qu'il y a une idée intéressante, pourquoi pas.
Ah, ça pourrait être cool ça. Par contre, je m'attendais pas au piouf, ça m'a perturbé. Faut que je le démarre avant. Peut-être la doubler avec une autre couche, à voir ce qui pourrait être bien. Peut-être le doubler avec une base du coup. Je me demande si je peux pas trouver des petits bruitages de femmes, genre un peu angoissants, peut-être... Peut-être qu'on peut trouver un truc un peu sympa. Bon, sympa, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous avez l'idée. Peut-être qu'on peut partir sur un truc comme ça. Ensuite, le processed. On va essayer de pas en faire trop non plus, mais j'aimerais que ça ait l'air un peu bizarre. Donc c'est pas trop mal. Je pense qu'il y aura moyen de faire mieux. Enfin, je me penche un peu dessus pour trouver un effet un peu intéressant, mais... Ok, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler une petite sirène en fond. Genre une sirène d'alarme ou un truc comme ça. Pour faire écho au fait qu'il se rapproche de Silent Hill. Aïe. Ça, c'est bien ça. On va récupérer ça et on va lui mettre un effet bizarre. Peut-être là, ça pourrait être pas mal. Est-ce que je peux doubler la sirène pour qu'elle soit un peu plus identifiable? Parce que la sirène marche bien, mais... Peut-être la doubler avec ça. On remet à peu près les mêmes effets. On réajustera après. Ok, ça commence à être pas trop mal. On commence à avoir une belle structure. Il faudrait que je vois comment je peux symboliser le brouillard, parce que c'est quand même un des éléments un peu clés. Parce que là, pour le moment, on commence à avoir un peu de remplissage ici. Il me manque encore quelques éléments et réussir à continuer à faire cette montée ici, qui pourrait être très cool. Ça pourrait être très cool avec de la reverb. Peut-être à partir de là, 1, 2, 3, 4... Jusqu'au moment final où on va avoir 2 notes à la suite, ce qui va me permettre d'avoir une petite montée. Je recule encore un peu pour que ça dure juste le temps qu'il faut. Ok, ça fait un peu plus d'1 heure que je suis dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite ellipse. Et on se retrouve juste après quand j'aurai trouvé 3-4 idées en plus à rajouter. A few moments later. Alors, fin de l'ellipse, il est très tard le soir et j'ai fini, je pense, la musique de la séquence. Alors, globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu retravaillé les différents instruments. J'ai notamment ajouté pas mal de layers, notamment sur l'intro et sur pas mal de segments. On va y revenir assez rapidement. J'ai mis un petit layer de Ghost Activity, donc un peu des bruits de fantômes, quoi.
Donc pour avoir ce côté un peu mystérieux. J'ai également mis des pleurs de femmes parce que je trouvais que ça rajoutait un petit truc avec quelques effets, notamment du delay, le EFX refract et une grosse reverb. Bon, j'ai fait volontairement le choix de ne pas la synchroniser parce que sinon ça aurait été trop chiant. Et ça, c'est synchronisé à 2 couches de son qui font à peu près le même pattern, un peu angoissant. C'est simple, mais ça marche bien. Ensuite, j'ai également rajouté, alors c'est des bruits de voitures qui passent, parce que j'avais remarqué dans la vidéo qu'il y avait des sortes de flashs qui sont dus aux luminaires qui passaient, et du coup je trouvais ça assez cool d'avoir un effet de passage. Et donc j'ai mis quelques effets, un refract, et surtout un EFX motion. Qui va donner un peu de mouvement. J'ai mis aussi un petit utility qui me sert à faire une automation de volume qui me permet notamment de le faire apparaître plus fort sur la fin. Parce que comme la musique devient plus intense à l'arrivée de la fin, une automation est la bienvenue. Qu'est-ce que j'ai aussi mis? J'ai mis une petite percussion que j'ai recalée, sur laquelle j'ai mis un EQ qui me permet d'avoir un battement de cœur. Pareil, il y a une automation de volume pour le rendre plus fort. Voilà, c'est un petit layer de basse. Et j'ai notamment créé ce pad là qui est un peu étrange. Ce qui est assez cool. Le seul problème que j'avais, c'est qu'à un moment donné, j'avais une note un peu aiguë, était un peu insupportable. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que je l'ai séparé sur une autre piste. Beaucoup moins fort et donc c'est beaucoup plus supportable. Également, j'ai mis ce petit pattern qui est un peu particulier. Que j'ai un peu utilisé pour symboliser un peu le brouillard, le côté un peu mystérieux de Silent Hill. J'avais également mis des petits bruits de métaux qu'on frotte. Et finalement, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un truc plutôt simple. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'écoute finale, vous allez la faire avec directement le clap. Comme ça, vous allez découvrir en même temps que lui le morceau, ainsi que ses réactions, dans une version qui sera un peu plus mixée. Parce que là, je vais faire un petit 1 heure, 2 heures pour mixer tout ça proprement. Donc, je vous laisse avec le clap pour sa réaction. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Merci Aurélien pour ta proposition. Bah écoute, on va écouter ça tout de suite. C'est parti. Ah ouais. Ah ça marche bien. Tiens, rien qu'au fil de voir les images avec la musique, je suis pas bien du tout. Ouais. Ah, j'adore! Ah non, je trouve ça trop fort. Ça marche trop bien. Ça me donne envie de rejouer au jeu avec cette musique. Ah non, ça rend bien. Ah ouais. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais là je profite un peu parce que je suis trop bien.
effectivement, il y a un petit air de Très Nord et Atticus Ross. Et ça marche trop bien. Ah ouais, putain. Ah, c'est fou. Oh putain, mais ça rend trop bien. Ah non, mais vraiment beaucoup trop cool, J'arrive pas à mettre les mots exacts sur ce que j'ai pu entendre là, mais franchement, il y a quelque chose de très... C'est pas le même malaise que la musique originale, mais je trouve que ça fonctionne bien. C'est quelque chose de plus contemporain, et ça joue beaucoup sur les basses. Ouais, ça marche bien. Ah, ça marche bien. Bah là, j'ai envie de voir un jeu Silent Hill avec cette musique là. Bah merci Aurélien, merci pour cette proposition. Bah c'était trop cool. Franchement, bravo. J'ai adoré et j'ai même envie de me l'écouter et de l'avoir sur Spotify. Bah merci beaucoup. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça convaincant. Je sais que la direction artistique est vraiment très différente de la DA. J'ai voulu volontairement prendre une direction complètement différente, me réapproprier la licence et proposer quelque chose qui pour moi pourrait fonctionner tout aussi bien que ce que proposait Akira Yamaoka, en toute humilité bien évidemment. Je vais pas en plus avoir la prétention de faire forcément mieux qu'un génie de la musique qui a marqué son époque. Mais en tous les cas, tentative intéressante. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous voulez voir plus de formats comme ça, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si jamais vous êtes curieux, il y a le lien du Discord avec toute la communauté dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss! Ah, et bien sûr, allez voir la chaîne de Le Clap.